Bon, je fais cette vidéo torse-poil, tu vas pas m'en vouloir, je viens de me réveiller. Il y a un truc qui m'énerve, c'est les gens sur les réseaux, même dans la vraie vie, qui veulent atténuer, qui veulent être gentils, qui ne veulent pas te dire les choses. Que ce soit sur ton physique, sur ta situation financière, sur ta situation, peu importe en fait, sur ton mode de vie. Les gens sur les réseaux veulent trop être, entre guillemets, gentils et vont ne pas dire les choses en face aux personnes, ce qui va te rendre, ce qui va pas te rendre service en fait. Là, tu comprends pas ce que je te dis, mais par exemple, le body positive, ok. Tu vois plein de filles sur les réseaux qui sont en train de faire des collages sur des filles qui sont en surpoids, qui se font exploser dans les commentaires. Ils sont en train de dire t'es magnifique, machin. Ou même dans les commentaires, les filles qui disent ouais, t'es magnifique et tout. Tout ça, c'est une arnaque des réseaux. C'est quelque chose qui, c'est, je pense, l'une des choses qui m'énerve le plus sur les réseaux. Pourquoi? Parce que, en fait, tu ne te rends pas service à toi-même, tu ne rends pas service à la personne, tu ne rends pas service à tout le monde. Toutes ces personnes-là qui vont voir les commentaires, qui sont en surpoids, vont se dire ok, bah en fait c'est pas si moche que ça, c'est bien, et donc vont rester dans cette situation. Et là tu vas me dire ouais mais s'ils aiment leur physique, bon ok déjà trouve-moi une vraie personne en surpoids qui aime son physique. Si toi t'es sur cette vidéo, c'est que t'as envie de progresser physiquement, donc tu ne peux pas être d'accord avec ça. Tu ne peux pas être d'accord, à part si là tu t'es tombé, tu t'es perdu dans les recherches YouTube, mais si tu es sur cette vidéo, tu sais qu'il y a un problème avec ton physique, ou alors juste que tu veux l'améliorer, et t'as une certaine difficulté à voir les autres avec un physique trop maigre, trop gros, être là en mode, moi je suis bien. Gros, t'es là, tu fais déjà attention à ta nutrition, tu fais attention à ta santé, tu fais attention à ton physique, t'as un physique qui est quand même assez correct, et t'en veux plus, tu veux un meilleur physique, tu trouves que c'est pas assez, et à côté t'as des mecs qui font pas de sport, qui sont en surpoids ou c'est dangereux pour eux qui se disent ouais non en vrai ça me convient. C'est pas possible. Ok. Et en fait il y a un truc c'est que même si imaginons il y a ce truc là de bah écoute il aime son physique, laisse-le tranquille, ok je suis d'accord. Si t'aimes vraiment ton physique, si c'est vraiment le cas que tu ne te mens pas à toi-même, ok garde ton physique. Maintenant la chose de normaliser le surpoids, c'est que ça c'est une grosse chose qui est faite sur les réseaux, c'est hyper dangereux. Ok. Le surpoids en dehors de l'aspect physique, c'est hyper dangereux. Ok, le fait d'être en surpoids pour ton corps, c'est pas bon. Pour ton cœur, pour tes articulations, pour tes reins, pour tout, c'est pas bon. Et en plus de ça, en général, qu'est-ce qui fait que tu es en surpoids? C'est pas parce que tu as bouffé 3 kilos de riz à chaque repas, hein. C'est parce que tu te tabasses des McDo, des gâteaux. En règle générale, c'est ça. Alors, à part si tu as une maladie, ça on met ça de côté. Et, et encore, même avec cette maladie, si tu aurais fait un minimum attention, peut-être que ça aurait pu limiter la casse. Si aujourd'hui tu es à 15, 20, 30 kilos de trop, c'est pas parce que tu as mangé trop de riz pendant tes repas ou que tu t'es servi à la cantine. C'est parce que tu te tabasses des Daily Shock, des Kinder Bueno, des McDo, des burgers partout. Ou au moins tu l'as fait pendant une période de ta vie. Et en plus du coup du surpoids, tous ces aliments, tout ce sucre, tout le mauvais gras, tout ça, en plus, ça rajoute encore plus un danger. Tu vois, il n'y a pas que le surpoids qui est dangereux, il y a tout ce qui t'a amené à être en surpoids, tout ce que tu as consommé, c'est aussi dangereux pour ta santé. Donc il faut surtout pas le normaliser. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Et ensuite, euh, normaliser, en fait, le mode de vie, on va dire, oh, il y a le soleil qui se barre. Normaliser le fait d'avoir un mode de vie qui est pourri, le fait de ne pas aller à la salle, ok. Quand quelqu'un qui dit ouais bah je vais pas à la salle machin, on lui dit bah laisse-le tranquille, il a pas envie d'y aller, il a pas envie d'y aller, il fait pas de sport, il a pas envie. Tu ne peux pas normaliser ça. Tu peux laisser les gens ok de faire ce qu'ils veulent, en vrai c'est leur vie, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Mais ton devoir en tant, si cette personne te tient à cœur, c'est de au moins lui en parler et au moins essayer de la convaincre. Et si jamais tu vois que tu la convaincs pas, ok, mais ne jamais lui montrer que sa situation est ok et c'est possible. C'est la chose la plus dangereuse. Et cette vidéo, elle est faite pour justement rendre service à ces personnes-là. Je suis pas en train de critiquer les personnes en surpoids ou les personnes qui sont trop maigres. C'est justement pour les aider que je fais cette vidéo. J'aide moi-même les gars en surpoids. Donc, c'est que derrière, en fait, le problème, c'est que c'est juste une perception qu'ils ont qui est mauvaise et qui peut vraiment les conduire très loin du mauvais côté. Donc, ne, quand tu vois quelqu'un en surpoids, ne pas l'attaquer, ne pas le critiquer, ça c'est la pire des choses, c'est vraiment débile de faire ça. Mais lui dire, vraiment là, en face, tu vois, ouais, t'es en surpoids, mec. C'est pas une critique de dire ça, c'est un fait. Lui-même est au courant. Alors peut-être que oui, ça va le piquer un peu parce qu'il va se dire, ouais, t'es méchant et tout, mais c'est la vérité. Et
Peut-être ça va lui faire mal sur le moment parce qu'il va se rendre compte de tout ça, mais plus tard, tu vas lui rendre service. Ok? Faut lui dire les choses de la bonne façon. Ne lui dis pas, ok, t'es en surpoids, je veux pas être pote avec toi, ou je veux pas, ta vie c'est pourri. Non, t'es en surpoids, mec, je sais comment faire, ou je connais cette personne-là qui va pouvoir t'aider. Mets ça en place, c'est hyper, hyper important. Tu vois? Et tu montres que tu l'aides. Et le problème, c'est que si on aurait ce truc-là En fait, les complexes, moi, j'aime bien les complexes. Les gens qui sont complexés, j'adore. Qui sont complexés sur leur physique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vivent tellement un mal-être sur leur physique, ce n'est pas possible pour eux de continuer à vivre comme ça, et donc ils vont le changer. Alors oui, sur le moment, c'est dur pour eux, mais dans 10 ans, dans 15 ans, quand ils auront retrouvé un bon physique où ils ne complexeront plus, ils vont se dire heureusement que j'ai complexé, heureusement que j'ai changé. Imagine maintenant quelqu'un qui est en surpoids qui ne complexe pas parce que toute sa famille est en surpoids. Ok, donc du coup, il se dit qu'en vrai, c'est la norme. Toutes les personnes qui côtoient sont gentils avec lui parce qu'ils savent qu'il pourrait complexer. Donc ils lui disent non, en vrai, t'es pas si gros que ça, ou en vrai, ça passe, ou en vrai, ton physique il est bien, on aime bien. Le gars n'a jamais complexé et le gars meurt à 50 ans, 60 ans à cause de je ne sais quoi parce qu'il était en surpoids, parce qu'il bouffait n'importe quoi. Donc arrêtons de normaliser ça. Arrête de normaliser, c'est toi, là à l'heure actuelle, tu me regardes et que t'es en surpoids. Il n'y a aucun souci dans le sens où c'est pas une critique, c'est pas mauvais, t'as pas fait des mauvais choix. Enfin, si, t'as fait des mauvais choix en vrai, tu vois, je préfère te le dire. Mais tu peux le changer. C'est pas ton identité. Tu n'es pas quelqu'un qui est en surpoids. En fait, le surpoids ne veut pas dire que c'est ton identité. Tu ne seras pas toute ta vie en surpoids. C'est pas parce que tu es en surpoids que tu es un gars en surpoids. Non, tu es en surpoids pendant une période de ta vie. Il faut juste le changer. C'est pas définitif. Donc si à l'heure actuelle tu es en surpoids, viens me parler sur Insta, réserve un appel dans la description. On discutera ensemble, on verra ce qu'on peut mettre ensemble, on verra si je peux te proposer vraiment une solution adaptée à ton profil pour que tu réussisses à perdre au moins une dizaine de kilos dans les 3 prochains mois. C'est hyper, hyper important. Ok. Il faut que tu commences à perdre tes kilos pour après te motiver, te voir que la vie est plus facile, ne plus être essoufflé, le mode de vie plus simple. Parce qu'en vrai, on parle du physique, de la santé, mais même le mode de vie. Ok. Quand tu as un mode de vie où tu achètes moins d'aliments transformés, déjà ça te coûte moins cher. Euh, Moins de fast-food, moins de malbouffe, tu te réveilles plus tôt, tu dors mieux, tu prends soin de toi, soin de ta peau, soin de tout ça. En fait, ton mode de vie est beaucoup mieux. Tu fais beaucoup plus attention à toi, tu plais beaucoup plus aux gens, tu es beaucoup plus intéressant. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Donc, et si tu connais quelqu'un aussi, si toi t'as un physique qui, on va dire, pas trop dégueu, par contre tu connais des gars qui sont en surpoids ou trop maigres ou quoi, mec, fonce leur dire. Fonce leur dire, écoute, je connais Lucas, il peut t'aider. Ou aide-le toi si t'es capable de l'aider. Tu vois. Mais il faut vraiment que on normalise pas. C'est pas le fait de dire à quelqu'un qui est en surpoids, c'est pas une critique, c'est pas quelque chose de méchant, c'est un fait et c'est pour qu'il change. Dès que je vois une personne, pas dans la rue, parce que je suis pas non plus à ce niveau-là, mais j'aime beaucoup parler aux gens quand je vois que leur mode de vie est pourri, je leur dis cash. Ouais, ça fait mal, mais il faut que ça bouge en fait. Il faut que ça bouge parce que ce n'est pas normal de dire à quelqu'un que le fait de se coucher à 3 heures du matin est normal. Le fait de bouffer 6 paquets de Twix, c'est normal. Non, c'est pas normal. Ok. Et je suis pas en train de diaboliser non plus le sucre, hein, attention. Même moi, tu vois, le dimanche, ça m'arrive, je m'enfile un paquet de bonbons, quoi. Enfin, ça arrive. Ça arrive. Mais à côté, toute la semaine, je tiens quand même une alimentation qui est saine, qui me permet de pas être en mauvaise santé. Je fais du sport à côté. Donc, derrière, tu vois, je peux quand même me faire kiffer. Mais c'est pas un mode de vie de tous les jours. Bouffer n'importe quoi, ne pas faire de sport, ne pas dormir. En fait, t'as trois principes fondamentaux dans la vie. La bouffe, le sport, le sommeil. Et c'est les trois choses qui sont le plus explosées, enfin qui sont le plus, le moins respectées. Très peu de personnes font du sport. Ok, bon, j'enlève tous les adolescents, parce qu'en vrai, quand t'es adolescent, tu fais beaucoup de sport, c'est normal. Quand tu arrives vers la vingtaine, vers la trentaine, tu rentres dans la vie active, t'as plus forcément le temps et tu négliges le sport. Tu ne sais pas pourquoi tu négliges le sport. Au détriment de quoi? De tes finances. Pour aller travailler. Alors je suis d'accord que l'argent te permet de vivre. Mais je peux te garantir que si tu as un meilleur mode de vie, un meilleur sommeil, une meilleure alimentation, un meilleur physique, tout va changer
à tel point que tu seras plus performant au boulot. Donc peut-être que tu auras des meilleurs postes, tu auras des primes, ou peut-être que tu vas avoir un déclic, tu vas pouvoir changer de métier et aller chercher quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Parce que toute ta vie va changer, toute ta façon de penser va changer. Et ça va que faire améliorer ta vie. Le sommeil, tu ne peux pas être performant dans quelque chose si tu ne dors pas assez. Ok? Il ne faut pas négliger le sommeil. Une nuit, 2 nuits, ça va. Ok? T'as pas le temps de dormir parce que, ok, ça va pas non plus te flinguer ta vie. Maintenant, si tu es à 4, 5 heures de sommeil, je t'assure que dors 2, 3 heures de plus, tu vas voir la différence que ça va avoir sur tes performances, soit au travail ou dans la vie quotidienne. La nutrition, c'est pareil. La nutrition, ça va impacter ta santé, ta motivation, ça va impacter ta fatigue, ça va impacter ton physique, ça va tout impacter. Ok. Juste le fait de manger énormément le midi, manger des gros repas énormes au resto, ça te flingue toute l'après-midi. Ça te détruit. Je m'en suis rendu compte, il y a pas si longtemps de ça encore, hein, tu vois. Donc même moi, j'apprends encore. Mais je me faisais des assiettes assez saines, entre guillemets, quand même, hein. Mais des assiettes bien remplies, tu vois, avec beaucoup de riz, beaucoup de pâtes et tout le midi. Et la digestion, c'était horrible. Je passais 2 heures à dormir. Et 2 heures, je suis gentil, des fois, c'est 3 heures. Parce que, en fait, la digestion me met KO. Et donc, l'après-midi, je fous plus rien. Voilà, mec. C'était juste. La vidéo ne devait même pas parler de ça, hein, de base, hein. Ça ne devait pas parler de ça. Mais j'ai eu cette idée-là, donc hop, je te l'ai sorti. Là, je vais tourner l'autre.